Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va être consacré au wabi et au sabi. Alors, c'est très compliqué. Et en même temps, ça ne l'est pas vraiment. Euh, il- le sabi et le wabi, ça va être des choses qui vont se retrouver dans vos haïkus. Euh, et qui va être assez difficile en fait à intégrer. Euh, les beaux haïkus qui ont du wabi et du zabi sont assez rares. Et pourtant, Basho expliquait bien qu'il fallait vraiment absolument le rechercher. Mais c'est très difficile de se mettre devant une feuille et puis se dire tiens, je vais écrire du wabi, je vais mettre du wabi ou du zabi dans mon haïku. En fait, c'est plutôt à la relecture, comme une fois que vous avez écrit, que vous vous rendez compte en fait qu'il y en a. C'est impossible de faire la chose dans le sens inverse. Donc, c'est quoi le wabi et le sabi? Alors le sabi, en fait, c'est quelque chose enfin, on l'explique comme avec le mot patine, en fait. Vous voyez la patine, l'usure du temps, qui donne des impressions, une impression de vieillissement, de temps qui a passé, d'ancienneté, en fait. Et donc il y a plusieurs moyens en fait enfin il y a plusieurs mots, il y a plusieurs expressions qui peuvent traduire ça en fait. Ne serait-ce que simplement évoquer une fleur. On sait qu'une fleur va évoluer dans le temps et va finir par se faner et puis se dégrader. On peut aussi parler d'un vieillard et donc tout de suite on sait que on imagine un petit peu son visage avec des rides et vous voyez le temps qui a passé et il y a une forme de déclin en fait aussi dans cette patine en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui évolue, mais il y a toujours un petit peu de tristesse, de regret parfois aussi. Donc voilà, c'est l'altération de la matière en fait à travers le temps. Ça peut être donc traduit par des mots comme ça, mais aussi par des moments, enfin des situations. Et bon, Philippe Costa, par exemple, dans son petit manuel pour écrire des haïkus, cite le bruit d'un moulin dans une meule à grains. Vous voyez, ça évoque des choses, quoi. On a presque des odeurs, et puis c'est un moulin, donc déjà il y a plus aujourd'hui, enfin quasiment plus. Donc il y a un côté vieillot, un truc qui a travaillé pendant longtemps, qui s'est usé. On retrouve d'ailleurs beaucoup de thèmes d'automne. Enfin, l'automne est un thème qui convient très bien en fait avec le sabi, avec ces émousses le long des troncs d'arbres, vous voyez. On est un petit peu dans cette ambiance-là. Et le wabi, qu'est-ce que c'est c'est pas très loin en fait. Et souvent les deux s'associent. Le wabi, donc c'est une forme de sérénité, de tranquillité. Voilà, c'est paisible, simple. Et on parlait enfin je disais juste à l'instant le moulin, mais imaginez un moulin donc éloigné du village, seul dans la campagne. Et ben voilà, il a non seulement du sabi, mais il a aussi du wabi, parce que justement il est simple, dépouillé, euh, voilà, dans un milieu tranquille, sans bruit. Et là, on peut repenser tout de suite à la grenouille, toujours la bonne vieille grenouille, hein, qui plonge dans l'eau de la mare. Celui-là, de Bachot, évidemment, il est très wabi, déjà,
parce que voilà, il y a cette tranquillité, le calme de la petite mare. Il est probablement le seul témoin à avoir entendu cette grenouille qui plonge. Et puis on imagine un petit peu le côté sous-bois, quoi, en fait. Les troncs d'arbres qui sont en train de se décomposer, etc. Donc là aussi, il y a une forme de rouille, quoi, de patine. Donc voilà, il est wabi et sabi. Donc voilà. On écrit inconsciemment, en fait, en sabi wabi, parce que c'est très difficile de commencer par ça. Parce que finalement, on commence à écrire les haïkus parce qu'on a eu une émotion, on a eu quelque chose qui s'est passé, et on peut pas décider à l'avance. Alors, donc est-ce que moi j'ai écrit du wabi-sabi dans tout ce que j'ai écrit là? Alors c'est sûr, bon, la médecine, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, page 34, oui, les nouveaux maladies d'encre, il y a des numéros de page maintenant. Donc, page 34, fréquenter 6 mois, on ne m'y reconnaît plus après tout ce temps. Où sont-ils donc tous passés? Une impression de vide. Donc ça, c'est un tanka. Donc, fréquenter 6 mois, on ne m'y reconnaît plus après tout ce temps. Où sont-ils donc tous passés? Une impression de vide. Donc voilà, ce qui est du wabi ou du sabi là-dedans. Je vous laisse chercher. C'est en fait ça, c'est tout simplement quand je suis retourné dans un service que j'ai fréquenté pendant 6 mois, donc pendant un stage d'interne. Puis le temps a passé, et puis finalement vous retournez dans cet hôpital, et vous vous dites tiens, je vais retourner dans le service, je vais faire coucou un petit peu, voir les infirmières, les chefs, les médecins qu'on connaissait. Et puis finalement, le temps a passé, et puis vous rencontrez juste une infirmière, quoi, qui vous connaissez. Et encore, si ça vous arrive, vous avez de la chance. Et donc voilà, il y a vraiment le temps qui a passé, quoi, en fait. Donc un autre, page 46. Sur des étagères, dans un liquide jaunâtre, d'étranges figures. Anatomie curieuse, vestige d'un temps passé. Encore un tanka. Donc sur des étagères, dans un liquide jaunâtre, d'étranges figures. Anatomie curieuse, vestige d'un temps passé. Donc, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, là, il faut se mettre rue des Saints-Pères, dans les étages supérieurs, en haut là, de la fac. Il y a des espèces de bibliothèques secrètes auxquelles on n'a pas forcément accès, sauf quand on a le privilège d'y aller. Mais je pense que 99% des étudiants qui sont passés rue des Saints-Pères ne les ont pas vus. J'ai eu le plaisir de les voir parce que ces endroits, parce que en faisant le DU d'anatomie, on avait des cours à cet endroit-là. Et donc voilà, donc vous imaginez un petit peu la vieille bibliothèque, pas moisie, mais bon. Et puis vous avez ces espèces de jarres remplis de formol ou je sais quel liquide pour conserver des étrangetés, des bizarreries anatomiques, des pièces un petit peu bizarroïdes et qui peuvent même un petit peu faire peur. Mais voilà, c'est ça que je dis. Et donc, là, vous avez du wabi et du zabi, hein, parce que c'est le temps passé, quoi, de cette époque-là où il n'y avait pas forcément d'échographie, et donc, vous savez, des fois, on pouvait sortir un petit peu bizarrement. À la naissance, je veux dire, les grossesses, des fois, il y a des choses... Enfin bon, heureusement, aujourd'hui, tout ça, ça a disparu, mais bon, on garde encore quelques vestiges, des choses comme ça. Il y a la tranquillité parce qu'il y a personne dans ces pièces-là. Vous êtes tout seul avec des meubles en bois, vous avez boisé.
Et donc voilà. Mais quand j'ai écrit ça, c'était simplement le souvenir de l'instant que j'ai écrit. Et je me suis pas dit, tiens, je vais faire du wabi et du zabi. Bon, un dernier. Là, on passe dans Soigner l'écriture, à la page 26. Côté cimetière, bouquet et nom de famille des gens du village, des arrière-grands-parents, des patients d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un tanka encore, décidément. Finalement, je mets du wabi et du zabi dans les tankas. Côté cimetière, bouquet et nom de famille des gens du village, les arrière-grands-parents, des patients d'aujourd'hui. Donc vous avez compris, on est dans un cimetière, il n'y a personne, on est tout seul, on a un petit peu le bruit des graviers à chaque pas, il y a de la mousse le long des tombes, des caveaux, on est tranquille, c'est simple comme décor, donc le wabi, et puis bien sûr l'usure du temps, le temps qui passe, parce que dans un petit village, finalement, le nom qu'il y a sur les tombes, dans ce cimetière-là, je les retrouve dans mon carnet d'adresse, parce que voilà, je m'occupe aujourd'hui des petits-enfants qui ont grandi. Et donc voilà, c'est cette espèce de filiation comme ça, à travers le temps, qui est donc Sabi. Voilà. Bon, c'était un peu... c'est très difficile de faire un exposé sur le wabi et le sabi, et ça a déjà été décrit très bien dans les livres, donc de toute manière, je suis sûr que vous avez déjà un recueil à votre disposition, enfin du coup un livre un documentaire comme ça à disposition pour vous guider. Mais voilà, je voulais juste signaler un petit peu faire un petit peu de lumière sur le wabi et le sabi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous, et on se retrouve dans 15 jours.